Coucou tout le monde, je vous retrouve pour cette seconde partie, cette seconde vidéo qui concerne la pleine lune du 24. Vous savez que je vais détailler tous les signes dans lesquels cette pleine lune va passer et qui va donner des informations sur ce que nous allons être amenés à travailler, voilà, on sait que ça va bouger. Donc, c'est une pleine lune en Vierge. La Vierge, c'est la préparation, l'organisation, la prévoyance. C'est un signe de terre. Donc, c'est le matériel, c'est le concret. Ça va nous demander un moment d'introspection active, parfois difficile, où l'on essaye de discerner ce qui nous est utile de ce qui ne l'est pas, qui ne nous l'est pas. Pardon. Une capacité critique et analytique propre à la Vierge. C'est ça qui va nous être utile et avec quoi on va travailler. La Vierge aussi correspond, il y a une correspondance dans le corps avec l'intestin. L'image de l'intestin, il trie les nutriments et les toxines. Voilà, comme je le disais précédemment, ce qui nous est utile de ce qui ne l'est pas. Oh, je vais pas y arriver, excusez-moi. C'est vraiment faire le tri un peu dans notre vie, dans notre extérieur, du moins vers l'extérieur. C'est aussi prendre soin de soi, de son corps, de son environnement. Avoir une discipline dans le travail avec le souci du détail avec la Vierge. Il y a beaucoup d'histoires et de légendes en lien avec la Vierge, comme Déméter qui part dans le royaume d'Hadès, royaume des morts, récupérer sa fille bien-aimée, Perséphone. Mais il y a aussi une belle histoire, je trouve, et je voulais vous la partager. C'est une histoire d'une déesse sumérienne de l'écriture et de la récolte. Nombreuses sont les histoires qui racontent l'histoire d'amour qui la liait à son époux, berger, et notamment sa descente aux enfers pour le ramener à la vie. Pendant sa traversée du monde souterrain, la terre devient stérile, un symbole qui renvoie au cycle des saisons. Et là, on vient finir la saison de l'hiver, on va rentrer dans le printemps. Et pour les parcours sacrés, flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, on parle souvent, il y a souvent, comment dire, un lien avec le jour et la nuit, le passer par la nuit noire de l'âme pour renaître différemment, renaître à soi. Donc ça renvoie à beaucoup de choses, ce cycle-là. La Vierge, c'est le souci du détail, mais parfois ça peut l'amener à perdre de vue l'ensemble, le but ultime qui la pousse à agir. Donc là, c'est vrai, on va nous demander de pas trop se focaliser sur les détails, mais faire un pas en arrière et regarder l'ensemble pour avoir une meilleure analyse, compréhension de la situation. Et pour ça, l'ombre de la Vierge, c'est le poisson. Et le poisson va lui apporter la solution pour qu'il y ait un équilibre. Le poisson, comme je vous le disais, dans l'ombre de la Vierge, c'est-à-dire son signe opposé, évolue dans l'eau. Et l'eau, c'est un rapport avec les émotions. Donc, il va lui donner cette compassion, la sensibilité qui va impacter sur les perceptions. Donc, pour rééquilibrer cette Vierge, on aura besoin de faire appel à notre compassion, notre sensibilité
qui va influencer sur comment on voit les choses. Voilà. Et souvent, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, voilà. Le poisson peut parfois se noyer dans ses émotions et perdre son but à atteindre. Mais vous voyez, c'est le côté vierge qui va lui permettre, son côté analyse, son regard critique qui va lui permettre de créer une cloison nécessaire à l'équilibre psychique. Vous voyez, toute une question d'équilibre. Si la Vierge étant le signe opposé au poisson, vous allez au centre, vous allez trouver l'équilibre. Donc, garder une certaine compassion, une sensibilité, un lien avec ses émotions, tout en étant analytique, analysé, critique, et voilà, et cloisonner les choses. Pas à l'extrême, bien sûr, toujours dans le juste équilibre. Donc voilà, avec cette pleine lune de Vierge, en Vierge, pardon. Donc je vais parler aussi, donc la fin de la pleine lune va se trouver en Poisson. Les Poissons sont une sorte de synthèse de tous les autres signes. C'est le dernier signe de la roue astrologique. Les Poissons sont marqués par la dissolution de l'ego dans le collectif. Et c'est actuellement dans le domaine dans lequel on travaille. Mais aussi par la fusion ou l'envie de devenir un avec plus grand que soi. Il est Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, montrant qu'il n'existe ni début ni fin. Contrairement au Cancer et au Scorpion, signe d'eau, eux aussi, les poissons n'ont pas de carapace. Donc ils sont plus perméables à ce qui les entoure. Ils sont plus facilement touchés par ce qui les entoure. Donc pour la Vierge, j'analyse. C'est tout. J'analyse, mais vous voyez, elle est liée aux intestins, aux émotions, le poisson. Et le poisson, c'est je crois, c'est les pieds, c'est l'ancrage. Vous voyez, par inversement, tous les deux se complètent. Cette pleine lune va continuer sa course vers la Balance. La Balance, c'est un signe d'équilibre, c'est j'équilibre. Elle est liée donc au jour et à la nuit, aux polarités yin et yang. Vous voyez, c'est la récolte, le travail, côté yang, la conservation, le repos, côté yin. C'est un moment de clarté, de justice, de vérité, avant de plonger dans les eaux profondes et transformatrices du Scorpion qui va suivre. La Balance, c'est le signe de la relation qui envisage l'autre, le considère, il cherche à équilibrer les rapports de façon harmonieuse, le plus juste possible avec l'autre, avec le collectif. C'est l'objectivité, l'impartialité aussi. Quand vous prenez le signe, il est souvent représenté avec une balance. La balance, la justice dans les cartes de tarot. Donc la Balance va essayer d'éviter la confrontation. Elle peut avoir du mal à se décider, surtout face à une personne à forte personnalité ou lors d'un conflit. Je rappelle, elle cherche vraiment l'équilibre et l'harmonie. Donc, elle va éviter le plus possible, elle va être plutôt dans la négociation. Mais c'est pas toujours équilibré. Donc, là, elle va pouvoir compter cette Balance sur son ombre, son signe opposé qui est le Bélier, dans lequel elle va puiser ses forces pour trouver un équilibre en faisant appel à la franchise, la clarté et l'indépendance du Bélier, pour pouvoir sortir de ses hésitations, pour s'affirmer dans le monde.
Donc là, c'est apprendre à dire non. J'ai le droit d'exister. Ça va nous permettre de développer notre autonomie dans la vie, d'ailleurs. Apprendre à imposer sa volonté dans des moments d'indécision ou d'insécurité pour atteindre un équilibre dans nos relations et évoluer. La balance, c'est les reins. Les reins sont liés aux peurs. La balance, c'est un signe d'air aussi. Et sa planète maîtresse, c'est Vénus. Donc l'amour. L'amour, mais aussi les relations, tout ce qui est relations. Donc ensuite, on va arriver, cette pleine lune va arriver en Scorpion. Là, nous allons plonger dans nos profondeurs émotionnelles cachées. Dans la nuit, ça représente le souterrain, c'est aussi le repos et le recueillement, un processus de lâcher prise, d'étapes nécessaires avant la renaissance. Le scorpion, avec son dard céleste, va tuer ou pénétrer l'autre ou une situation. Il est lié, le scorpion, à deux tabous, la mort et la sexualité. Et il évolue sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est dominer avec son énergie, son dard animal. C'est tuer pour tuer. Imposer sa puissance, quitte à s'auto-détruire pour le prouver. C'est vraiment l'entêtement jusqu'au bout. Et souvent, on l'associe à l'arachnide, une araignée voilà, qui pique pas que pour se défendre, mais elle pique. Point. Voilà, c'est tuer pour tuer. Le deuxième niveau, c'est quand il commence à maîtriser sa puissance, prendre de la hauteur, se transformer. Il peut toujours tuer, mais simplement par nécessité, car il a acquis du discernement. Le troisième, c'est quand enfin l'énergie est sublimée. Le scorpion se métamorphose en phénix qui renaît de ses cendres. C'est un grand pouvoir de transformation. C'est un alchimiste de la psyché. Transmuter ses émotions pour se renouveler, transmuter la matière, la force, de l'invisible, des richesses cachées. Et quand je parle de ces 3 niveaux, bien souvent, et, on les voit, on les passe d'une année sur une autre, parce que cette course-là qu'on fait, astrologiquement parlant, chaque année, on va nettoyer un peu plus certains axes qu'on a déjà vus, mais chaque année, on repasse dessus et on repasse dessus jusqu'à ce qu'on soit nous, qu'on se soit reconnecté réellement et concrètement à notre moi intérieur. Voilà. Donc, pour sortir des ténèbres, le scorpion pourra compter sur son ombre, le taureau, son signe opposé. Parce que le taureau, il fait preuve de persévérance et de résilience aimante qui le caractérise. Le taureau va lui apporter douceur, tendresse, sérénité, pour que ses relations et situations ne soient pas trop dures ou destructrices. L'enseignement est que l'amour doit tempérer le désir, pour pas que le désir brûle et consume l'être, que le dévouement doit équilibrer la volonté de puissance. Le scorpion, c'est je désire. C'est un signe d'eau, mais avec une carapace, donc il est moins perméable
que le poisson. Il est relié aux organes génitaux. Voilà. Et on voyait avant les reins. Donc, s'il y a des peurs qui sont refoulées, il peut y avoir des infections urinaires qui apparaissent, entre autres. Hein. Mais, vous voyez, c'est vraiment lié. Donc après, la course continue avec le Sagittaire qui se retrouvera dans l'axe nord. L'axe nord, c'est la sagesse, la connaissance, la protection, la lumière. L'étoile polaire est considérée comme le guide spirituel. Le Sagittaire, c'est la lueur dans la nuit, pour nous donner de l'espoir. Il recherche l'idéal, la liberté. Il voit plus loin, plus grand, plus vaste. C'est l'optimiste, l'aventurier, avec un grand souci de justice. Il symbolise l'évolution de l'homme qui essaie de dépasser sa condition animale en cherchant des réponses qui élèvent. C'est sortir de l'enfermement. Là, il m'a envoyé un mot. C'est quand vous essayez de dompter un animal sauvage, voyez. Ben lui, il veut péter tout ça, quoi. Voilà. Il représente la loi, la philosophie, la pensée spirituelle en gardant sa part d'instinct brut. Mais il y a quand même deux personnalités dans le signe. D'ailleurs, il est représenté mi-homme, mi-animal. Donc, d'un côté, il y a celle qui tente de dépasser les limites physiques et celle qui essaie de dépasser leurs limites mentales. C'est le signe de la quête, du mouvement vers l'élévation, l'inspiration qui va transmuter les limites du monde matériel et ses contraintes. Il est plus intéressé par le défi, la quête que par le but. C'est un éternel insatisfait, un éternel en mouvement, voilà. Même parfois il peut s'ennuyer quand il arrive à son but parce que c'est pas ce qu'il c'est pas son carburant. Son carburant, c'est le défi. C'est vraiment... ouais. Il est intéressé par le défi, quoi. Mais seulement dans sa quête absolue, le Sagittaire néglige souvent ce qui est à sa portée. Et donc, c'est son ombre, le Gémeaux, qui va lui donner une clé fondamentale pour s'équilibrer. S'intéresser à ce qui est là, disponible, goûter au moment présent. Et si le but n'était pas à l'autre bout du monde, ou dans un idéal inaccessible, mais en vous. L'intolérance et l'insatisfaction sont souvent le résultat de notre idéalisme et de notre présomption. Donc là, on va vraiment venir travailler sur le moment présent et ce qui est devant nous et qu'on ne voit pas. Voilà. À poursuivre un idéal, des fois, ce qui nous rendrait heureux est devant notre nez, mais on ne le voit pas. D'ailleurs, le Sagittaire, il est relié aux hanches. Et les hanches, ce sont les articulations qui font le lien entre le haut du corps et le bas du corps, qui va amener pour se mouvoir, hein, pour avancer. C'est un signe de feu et c'est je cherche. Voilà. Il est en quête, tout le temps. Ensuite, il y a elle va venir, cette pleine lune, vers le Capricorne. Le Capricorne, c'est la montagne à gravir. Comme dans les parcours, c'est la montagne. Signe d'ambition, mais aussi une certaine solitude
qui vise l'élévation. Bien souvent, l'élévation, elle se fait seule. On a besoin de se retrouver souvent seul avec nous-mêmes. Le Capricorne, c'est le bâtisseur du zodiaque, capable de construire sans relâche, pardon, excusez-moi, sans relâche les structures pour le collectif. Il a le sens de la hiérarchie et de l'ordre social. Sa représentation, c'est une chèvre avec... donc la chèvre, c'est côté montagne. C'est la représentation, c'est la montagne. Et avec une queue de poisson, un genre de queue de poisson. Et poisson qui dit poisson, donc déjà, il vit dans les profondeurs. La montagne, c'est haut. C'est vraiment deux extrêmes. Et le poisson, c'est dans les profondeurs. Le poisson lié avec les émotions aussi. Donc voilà, il y a ce sont des opposés, des extrêmes à l'intérieur de ce Capricorne qu'il va falloir équilibrer, réussir à équilibrer. Le Capricorne, il est dans l'action concrète qui concerne la pratique, donc côté montagne. Il est persévérant, patient et il ne rechigne pas devant l'effort pour y arriver. Il est discipliné, ce qui peut parfois le couper de sa partie émotionnelle, donc la partie queue de poisson, et de sa sensibilité. Attention à ne pas se sacrifier, à ne pas sacrifier sa famille, son confort émotionnel, son équilibre dans sa vie personnelle, au détriment d'une ambition, de toutes sortes d'ambitions. Là, il va falloir valoriser sa sensibilité, l'affectivité, l'accueil, prendre du temps pour soi, se ressourcer décidément, s'accueillir, sera le mot d'ordre pour trouver un équilibre entre vie active, le moi, et le collectif, vie personnelle. Inversement. Le Capricorne, c'est je réalise, c'est un signe de terre. Il a un lien avec les genoux, les os, genoux, je et nous. Voyez? Il y a toujours un lien. Il y a toujours une raison d'être. Il n'y a pas de hasard. Et donc on continue notre course avec le Verseau. C'est une phase de libération, de révolution, voire de rébellion. J'en avais parlé dans une autre vidéo. C'est le renouvellement collectif avec le Verseau. C'est la lumière qui s'impose petit à petit, éclairant dans toutes les directions face à la nuit. C'est la petite lumière qu'on voit un peu partout, mais dans la nuit encore. Le Verseau, c'est un signe d'air. Il est représenté avec quand même un symbole évoquant l'eau ondulante. L'eau ondulante plutôt. C'est le signe d'une pensée vaste, libre, hostile aux catégorisations. C'est le moi décomplexé. C'est moi, je rentre pas dans la case. Voilà. C'est un peu ça, le Verseau. Et puis, je rentre pas dans la case et j'ai pas envie de rentrer dans la case. C'est un peu ça. Être soi. Le lion, c'est l'ombre du Verseau. Il va lui donner la confiance en son propre pouvoir parce que le Verseau a tendance à être pessimiste et introverti. Donc le lion, il va lui donner confiance en son propre pouvoir, la joie de vivre, parce que des fois il est accablé. Il peut baisser les bras. Le Verseau a besoin de croire en lui, en son soleil intérieur, en son cœur. Donc c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Et des fois face au collectif, c'est pas évident. Parce que des fois le collectif, il nous renvoie des choses
qui peuvent nous blesser. Donc c'est vraiment travailler cette force intérieure avec son signe opposé, le lion. Voilà, et pas se laisser faire. Voilà. Je dis pas se laisser faire, ça veut pas dire massacrer tout ce qui bouge. Non. Mais il y a des limites. Il y a un juste milieu. C'est donc avec le Verseau, c'est développer un moi et apprendre à se valoriser pour évoluer, s'épanouir. Voilà. Et après, on retourne au Poisson que j'ai développé en premier. Février va s'achever avec cette pleine lune. D'ailleurs, février, est-ce que vous savez qu'en latin, februa signifie purification? Alors peut-être qu'il y en a certains qui le savaient. Moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai appris. Donc c'est vraiment ça. On purifie et on clôture petit à petit l'année 2023 qui vient de passer. Voilà. J'avais oublié de dire, le Verseau, c'est je sais. C'est le système veineux. Les nerfs et les chevilles. Voilà. Je vais rajouter un petit souvent parce que là il y a système veineux et je pense à quelque chose et je vais vous le partager. Souvent on entend dire les liens du sang sont les plus forts. Et après d'autres personnes, ah non, attends, moi, ma famille, etc. Et, voilà. En fait, en spiritualité, la symbolique du sang, c'est l'âme. Donc quand on dit les liens du sang sont les plus forts, c'est comme si on disait les liens d'âme sont les plus forts. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et je trouve que c'est beau et ça donne une autre ouverture sur ce qu'on a souvent entendu dire. Je vais rajouter un petit détail. Donc les émotions qui vont être vraiment beaucoup travaillées sur cette partie-là sont la colère, la tristesse, les peurs et la joie. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des informations qui pourront vous servir dans votre cheminement, votre parcours. Et c'est le but de toute façon de cette chaîne. Je vous souhaite plein de courage. Les énergies sont pas faciles, pas évidentes. Tenez bon, on va y arriver. On arrive à la fin du cycle. Bientôt, un nouveau cycle, le printemps, un peu de chaleur, de soleil. Et ça va nous faire du bien. Voilà, je vous souhaite plein de courage. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, de me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si le contenu vous a plu. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Bisous.